La RSE, comme disent nos amis américains, c'est du PPP, to protect the planet, the people and the profits. Les entreprises donc ont bien compris the profit depuis longtemps. Elles commencent à comprendre the people dans les conditions sanitaires, les conditions d'hygiène, les conditions de sécurité du process. Et elles appréhendent enfin planète. Planète, c'est quoi? C'est le climat. Donc Global Climate Initiative est une société spécialisée au niveau national et international dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les entreprises, par les collectivités, par les individus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un effort collectif qui amènera le succès. On ne peut pas demander à l'humanité de faire moins 5, moins 10, moins 30, moins 55% de CO2 sans que chacun ne prenne sa part. Donc nous avons créé cette plateforme il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Cette plateforme permet aujourd'hui à tout un chacun de calculer simplement à titre d'individu, à titre de PME, à titre de grand groupe, son empreinte carbone et surtout de la réduire. Le carbone est une économie assez simple, hein, c'est des facteurs d'émission par des quantités qui font un résultat. Donc pour réduire votre bilan carbone, vous avez soit le choix de réduire la quantité, faire moins de kilomètres, consommer moins de matière, soit de choisir un facteur d'émission plus faible, une énergie verte par rapport à une énergie carbonée, un bois recyclé par rapport à un bois naturel, une moquette en coton recyclé plutôt qu'une moquette synthétique, etc., etc. Donc voilà, les points d'appui d'une stratégie bas carbone sont très simples, quantité et qualité. Ensuite, il y a comptabilité. Pourquoi on utilise le mot bilan carbone? On dit maintenant bilan GES, parce que c'est exactement comme une comptabilité. On va faire dans l'entreprise son poids carbone, son bilan carbone, composite des efforts faits ou pas faits pour le réduire. Donc on va comptabiliser ses déplacements, on va comptabiliser ses achats, on va comptabiliser un petit peu tout ce qui se passe. On va obtenir un résultat. Ce résultat va être normé sur 23 postes réglementaires, très intéressant, et ce n'est pas simplement de la documentation. Ça va vous donner tout de suite les pistes de réduction possibles. D'abord, vous allez prendre les plus grosses, hein, la fameuse règle du 80-20 existe même dans le bilan carbone. Vous allez avoir, grâce aux outils informatiques de Global Climate Initiative, des conseils en ligne pour trouver les pistes de réduction. Vous allez avoir, grâce au réseau des experts agréés GCI dans le monde entier et en France, des conseils de proximité, humains, à taille humaine, qui vont vous accompagner pour la réduction. Mais on est bien clair, vous ne pourrez rien faire sans être vous-même, à ce moment-là, le promoteur du bilan carbone dans votre écosystème. Parce que quand vous allez regarder votre bilan carbone, vous allez vous apercevoir que 40 à 90% de son bilan dépend de ses fournisseurs. C'est sûr, quand vous achetez un morceau de moquette, quand vous achetez un sac de ciment, quand vous achetez une prestation de service, vous payez le prix de la prestation ou du produit, mais vous importez le poids carbone. Donc vous allez demander, si vous voulez baisser votre bilan carbone, à tous vos fournisseurs de baisser le leur. Et la première étape pour baisser son poids carbone, c'est comme quand on maigrit. La première étape quand on veut maigrir, c'est d'acheter une balance. Donc on va dire à nos fournisseurs, faites votre bilan carbone, regardez comme moi les postes où vous pouvez réduire et revenez me voir avec un plan de réduction, un plan d'action et un facteur d'émission, c'est un peu technique, par unité d'œuvre, qui me permettra à mon tour de baisser mon bilan carbone. Donc globalement, on ne fait jamais son bilan carbone parce qu'on y est obligé. On le fait parce qu'on y croit. On ne fait jamais son bilan carbone tout seul. On entraîne et à la fois en interne ses collaborateurs, ses associés, ses mandataires, tout le monde. On entraîne à l'extérieur ses partenaires et fournisseurs. Et on joue la transparence. Je rappelle que pour 99% des entreprises, c'est un acte volontaire. Alors quand on fait quelque chose de façon volontaire, on ne triche pas. Donc on fait un vrai bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. On s'y intéresse, on partage, on se mesure et on progresse.